Le président de la République. On le voit à la télévision. Il rencontre des chefs d'État. Il fait des discours. Il préside des cérémonies. Et parfois, on a presque l'impression qu'il dirige absolument tout. Mais est-ce vraiment le cas? Peut-il décider des lois tout seul? Peut-il donner des ordres au Parlement? Et surtout, à quoi sert réellement le président de la République française? Aujourd'hui, on va voir ses vrais pouvoirs, mais aussi leurs limites. Et vous allez voir, être président, ce n'est pas exactement avoir les commandes de toute la France dans son bureau. Commençons par le commencement. En France, le président de la République est le chef de l'État. Attention, chef de l'État ne signifie pas chef de tout le monde avec une télécommande géante. Son rôle principal est notamment de veiller au respect de la Constitution et d'assurer, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. En gros, les institutions doivent continuer à fonctionner, même quand la politique ressemble parfois à une réunion de famille où plus personne n'est d'accord. Il est également le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il occupe donc une place centrale dans les institutions françaises. Mais centrale ne veut pas dire sans limite. Depuis 1962, le président de la République française est élu au suffrage universel direct. Autrement dit, ce sont les électeurs qui votent directement pour choisir leur président. L'élection se déroule normalement en 2 tours. Si personne n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, les 2 candidats arrivés en tête s'affrontent au second. Et le gagnant devient président de la République. Son mandat dure 5 ans. Et une même personne ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc non, on ne peut pas s'installer à l'Élysée, changer l'adresse sur sa carte d'identité et y rester pour toujours. L'un des pouvoirs les plus importants du président est de nommer le Premier ministre. Mais attention à une nuance essentielle. Le président ne gouverne pas seul. La Constitution prévoit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et le gouvernement est responsable devant le Parlement, notamment devant l'Assemblée nationale. Le président doit donc tenir compte de la situation politique à l'Assemblée. Quand le président et la majorité parlementaire sont du même bord politique, les choses peuvent sembler relativement simples. Mais lorsqu'ils sont de camps opposés, on entre dans ce qu'on appelle une cohabitation. Et là, disons que la colocation politique devient un petit peu plus sportive. Et les lois alors? Est-ce que le président peut se réveiller un matin et annoncer « À partir d'aujourd'hui, nouvelles règles pour tout le monde » ? Non. Dans la procédure normale, les lois sont discutées et votées par le Parlement. Une fois définitivement adoptée, une loi est ensuite promulguée par le président de la République. La promulgation, c'est l'acte qui atteste l'existence de la loi et permet son entrée en vigueur après sa publication. Le président peut également, avant cette promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Mais il ne peut pas simplement réécrire une loi dans son coin parce qu'un article ne lui plaît pas. Sinon, le Parlement servirait surtout de décoration. Le président possède également un pouvoir particulièrement important. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Concrètement, cela met fin au mandat des députés en fonction et de nouvelles élections législatives doivent être organisées. C'est donc un moyen de redonner la parole aux électeurs pour choisir une nouvelle assemblée. Mais évidemment, il y a un détail important. Les électeurs sont libres de voter comme ils veulent. Le président peut donc dissoudre l'Assemblée en espérant obtenir une majorité plus favorable et découvrir quelques semaines plus tard que les Français avaient un autre programme. La démocratie aime bien les surprises. Autre fonction essentielle, le président de la République est le chef des armées. Il préside notamment les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Il joue donc un rôle majeur dans les grandes décisions concernant la défense et la sécurité nationale. Et il occupe également une place centrale dans la dissuasion nucléaire française. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il passe ses journées avec un énorme bouton rouge posé sur son bureau. La réalité est heureusement beaucoup plus encadrée que dans les films. Le président joue aussi un rôle majeur à l'international.
Il rencontre les autres chefs d'État, il participe aux grands sommets internationaux, il négocie et ratifie les traités dans les conditions prévues par la Constitution. Et il représente la France dans de nombreuses grandes discussions diplomatiques. Guerre, paix, sécurité, Europe, climat, relations internationales, le président est l'un des principaux visages de la France à l'étranger. Bref, quand il voyage pour rencontrer un autre chef d'État, ce n'est normalement pas juste pour compléter son album photo. Il existe enfin un article particulièrement impressionnant de la Constitution, l'article 16. Dans des circonstances extrêmement graves, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont gravement et immédiatement menacées, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président peut prendre des mesures exceptionnelles. Mais ces pouvoirs ne sont pas censés devenir un mode de gouvernement normal. Ils sont réservés à une situation de crise majeure et leur exercice est encadré. Autrement dit, ce n'est pas un bouton « mode président tout-puissant ». Alors finalement, le président de la République, c'est quoi? C'est le chef de l'État. Il possède des pouvoirs importants. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres, peut dissoudre l'Assemblée nationale, est le chef des armées et représente la France à l'international. Mais contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser, il ne décide pas de tout seul. Parce qu'en France, le pouvoir est réparti entre plusieurs institutions. Le président, le gouvernement, le Parlement, la justice. Et chacun a son rôle, ses pouvoirs, et surtout, ses limites. Et c'est justement en comprenant qui peut faire quoi qu'on commence vraiment à comprendre comment fonctionne la politique française. Si cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre la politique. On la décortique simplement, une vidéo à la fois. À très bientôt!